Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa, amma ba'd. Il est devenu une coutume chez beaucoup de musulmans de se souhaiter bonne année musulmane à l'occasion de l'hégire, croyant que cet événement fait partie du culte musulman. Or, le calendrier, en général, est un calendrier qui est en rapport avec l'organisation administrative d'une civilisation, d'une cité. Le calendrier musulman, liturgique, il est cyclique. Le ramadan revient tout le temps, le même. Le pèlerinage, le même. Salat, il obéit à une logique cyclique, parce que le propre d'une spiritualité, c'est justement de résister à la linéarité du temps, de revenir toujours à l'origine. Et donc le calendrier liturgique est un calendrier qui rappelle les origines, qui rappelle l'essentiel. Contrairement au calendrier politique administratif qui est linéaire et qui a tendance à faire oublier le passé. Parce qu'il est linéaire, il tend plus vers le futur. Mais en matière de spiritualité du culte, le progrès est derrière nous. Le fitra, c'est un retour, c'est comme les mouvements des astres. Le Kaaba, on tourne, hein, c'est cyclique. Les mois lunaires sont liés à un mouvement de gravitation des astres autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil. Et la Lune qui gravite autour d'un astre qui s'appelle la Terre. Donc on est dans un mouvement gravitationnel, c'est-à-dire il ne faut pas sortir de l'orbite. Le propre d'une religion, c'est dhikr, c'est rappeler. Donc le calendrier religieux, c'est un retour en permanence. Il n'est pas dans la logique de la civilisation qui obéit à une philosophie de l'histoire linéaire. Et donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas besoin d'un calendrier linéaire. Et généralement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant même, on datait selon les événements qui ont marqué l'année, comme Am al-Fil, l'an de l'éléphant, parce qu'à cette année, hein, il y a eu un événement d'ampleur. Dieu a sauvé la Kaaba. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a choisi peut-être la hijra, parce que c'est dans la hijra que Dieu a sauvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc sa religion. Donc c'est un événement important. Donc on date à partir des événements qui marquent. Et donc c'était une culture. Et je pense que ce n'est pas une spécificité des Arabes. D'ailleurs, les chrétiens, ils ont commencé leur calendrier par la naissance du prophète, de Isa alayhi salam, parce qu'ils considèrent que c'est une naissance miraculeuse, importante, etc., etc. Les Juifs, c'est le commencement de l'univers, etc. Donc chacun, il date en fonction de ce qu'il estime comme un événement important. Mais à l'époque du prophète, on n'avait pas besoin d'un calendrier linéaire. On se contentait du calendrier lunaire, c'est-à-dire cyclique. Ramadan, il revient, Dhul Hijjah, il revient, etc., etc. Mais à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de Omar, l'islam est sorti de la simple logique d'une religion à un empire et une civilisation. De toutes les religions, quand ils entrent dans l'histoire, ils se mélangent avec la poussière de la civilisation. Il n'y a pas une religion qui est dans le vide. Il est toujours dans une culture quelque part. Et dans cette religion, il y a ce qui est permanent et ce qui est intégré dans cette religion qui vient de l'extérieur. Mais parfois, on a du mal à savoir ce qui a été intégré de l'extérieur et ce qui fait partie de l'essence même de la religion. On peut dire qu'en islam, il y a les dogmes, la aqaïd al-kubra, l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ce sont des dogmes qui ne changent pas, parce qu'ils n'obéissent pas à une logique de l'histoire. Le culte, il n'obéit pas aux coutumes, à l'histoire.
Les 5 prières, c'est toujours les 5 prières, le jeûne, c'est toujours le jeûne, quelle que soit la culture, quel que soit le siècle, c'est toujours des choses qui est partagée par tous les musulmans, quelle que soit leur époque, quel que soit leur contexte. Les valeurs morales également, il y a dans l'islam des valeurs morales qui ne changent pas. Le reste, il compose avec la civilisation, la culture, etc. Donc il y a le noyau incompressible de l'islam qui ne change pas, mais l'enveloppe civilisationnelle, elle, les civilisations passent et l'islam reste. Mais il ne faut pas que l'islam soit liquidé avec la civilisation si on considère que toute est civilisation en islam. Donc il faut séparer la logique de la religion de la logique de la civilisation dans ce qu'on entend par islam. Est-ce qu'il s'agit d'un islam avec petit i, la religion, ou bien islam avec grand I, qui veut dire une civilisation. Et donc, à l'époque de Omar ibn Khattab, l'islam est devenu un empire. Il doit gérer un empire. On est entré dans la politique là. Il doit gérer des peuples, des lois, de l'administration, il faut envoyer des courriers au gouverneur, etc. Donc là, on n'est plus à Médine, la petite cité. Là, on est dans l'immensité de l'empire. Donc il faut gérer ça. Donc les compagnons, ils ont opéré une transition d'une simple religion à une grande civilisation. Une civilisation, ça se gère. Et comment gérer cette civilisation si ce n'est qu'à travers des courriers, des lois. Et donc Omar ibn Khattab, en tant que calife, il envoyait ses directives à ses gouverneurs, et donc il avait besoin d'envoyer des courriers. Sauf qu'il datait les courriers uniquement par des mois lunaires. Mais quand il dit Ramadan cette année et Ramadan l'année prochaine, sans dire l'année, on ne sait pas de quel Ramadan s'agit-il. Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit tu nous envoies un courrier mais qui n'est pas daté, parce qu'on ne sait pas quel Sha'ban, quel Ramadan, de quelle année, etc. Donc, les musulmans, en vérité, ils ont découvert la civilisation en marchant. Il ne faut pas croire que tout est dans l'islam. Il y a tout. Bien sûr, il y a l'essentiel de l'islam, mais il y a une grande partie que les musulmans ils ont découvert. Même le fiqh, il s'est développé au contact des nouveaux problèmes posés par les cultures et les civilisations. Même la théologie musulmane, l'aqidah s'est développée pour répondre à de nouvelles idées que le prophète n'a pas rencontrées lors de son vivant. Et Omar ibn Khattab, donc, il est confronté devant ce problème administratif de gestion de l'Empire. Donc, il a réuni ses compagnons, il les a concertés. Certains lui ont proposé, selon des informations, peut-être ne sont pas très avérées, mais on dit que certains compagnons lui ont proposé de prendre le même calendrier que les Perses, puisque les Perses étaient une grande civilisation, que l'islam a récupéré. Il ne faut pas croire que l'islam, la civilisation musulmane, elle s'est construite sur deux autres civilisations, la civilisation perse et romaine. Il ne faut pas croire que la civilisation arabo-musulmane, c'est une génération spontanée. Et quand une religion entre dans la civilisation, il doit respecter les codes de la civilisation, c'est-à-dire la datation. On a besoin d'une histoire pour dater. Et donc certains lui ont proposé le calendrier perse, d'autres le calendrier romain, et puis Omar ibn Khattab dit non, on a des événements importants dans la sira du prophète, à partir de cette référence historique importante qui est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va choisir l'événement le plus important. Et il a estimé que le hijra est le moment cardinal, important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une sortie de l'oppression. C'est comme la sortie de Moïse de l'oppression du pharaon, une sortie, hein, c'est une libération de l'oppression vers la liberté religieuse. Donc la hijra, c'est la quête de la liberté religieuse. Sortir de l'oppression religieuse, pas pour oppresser l'autre, parce que des gens, ils disent l'islam, il est sorti de l'oppression à la Mecque, mais une fois à Médine, il a eu le pouvoir, il a oppressé les autres. Ce serait une insulte à Dieu, à son prophète et à la religion. Parce que le hijra, c'est une demande uniquement d'une liberté. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et donc, c'est effectivement, Omar, il a choisi le début de la datation musulmane par la symbolique de la liberté. Et donc, s'il y a une symbolique pour l'hijr, c'est la célébration de la liberté. Là où il y a la liberté, c'est le pays du musulman. Parce que le prophète n'avait pas prévu Médine. Il pensait aller dans une autre... Il ne savait pas.
L'essentiel, c'est qu'il trouve un espace de liberté. Et donc le pays du musulman, là où il peut célébrer la gloire de Dieu et pratiquer sa religion, c'est ça son pays. Bien sûr, les musulmans ont des nationalités multiples, mais les hijras nous enseignent que l'histoire de la civilisation musulmane a commencé par cette symbolique. Mais cette symbolique n'a rien à voir avec la liturgie, avec l'ibadat, puisque Omar ibn Khattab, il a évité de confondre le premier moment de la datation, il a évité de le confondre avec Ramadan. Il aurait pu choisir le début de Ramadan, comme début de l'ère musulmane. Il aurait pu choisir le Hajj, parce que c'est le moment où tous les musulmans se rassemblent autour de la Kaaba, etc. Il a évité ça pour justement prévenir toute confusion entre la logique de l'histoire et la logique de la religion. Par intuition, il aurait pu choisir la naissance du prophète, mais il a évité cela parce qu'il ne veut pas tomber dans la même erreur que certaines communautés ont commise, en célébrant la naissance et en divinisant leur prophète. D'ailleurs, dans la chrétienté, le début de l'ère chrétienne commence par une célébration cultuelle. Il y a une messe de minuit. Même si la datation de la naissance de Jésus est approximative. D'ailleurs, le calendrier hégirien, il est approximatif parce que la hijra s'est opérée pas à Muharram, mais à Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire 2 mois après Muharram. Or, on commence la datation 2 mois avant l'événement de la hijra. C'est pour cette raison que l'historien de l'islam Dhahabi, lorsqu'il a commencé à écrire, à dater, il a commencé la première année de l'Hégire, il a commencé par Rabi' al-Awwal. Il a commencé par Rabi' al-Awwal, le 3e mois lunaire, et le 1er mois de l'ère hégirienne. Il n'a pas commencé par Muharram. Or, nous commençons par Muharram comme début de l'ère. Donc, c'est approximatif. Dire que c'est l'ère hégirienne, c'est un abus de langage. Parce qu'on commence par Muharram et pas par Rabi' al-Awwal. Or, c'est dans Rabi' al-Awwal où la hijra du prophète a été effectuée. L'essentiel, c'est d'avoir un repère. Mais ce repère, c'est un repère de civilisation, ce n'est pas un repère de la religion. L'islam, il peut survivre sans l'ère hégirienne, on n'a pas besoin. D'ailleurs, beaucoup de musulmans se réfèrent à l'ère chrétienne, mais ça ne touche en rien du tout leur pratique religieuse. Il n'y a aucune incidence sur la religiosité de l'islam. Quand on opte pour calendrier juif, chrétien, perse, etc., ça ne touche en rien le noyau de l'islam. Parce que à l'origine, le calendrier musulman, dans le sens civilisationnel, était d'une logique plus politique, historique, que d'une logique purement religieuse. Donc il ne faut pas introduire dans la religion ce qui ne fait pas partie de la religion. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on souhaite une bonne année, c'est comme on souhaite une bonne fête religieuse. Mais non. Ce n'est pas une obligation de souhaiter bonne année hégirienne. Bonne année chrétienne, oui, parce que c'est la naissance de Jésus. Mais nous, l'ère hégirienne n'est pas en rapport avec un événement liturgique. On a 2 fêtes, fête du déjeunement, Eid al-Fitr, et la fête du sacrifice, qui sont 2 fêtes accompagnées par une liturgie. Il y a une dimension de joie, mais une joie qui est en lien avec une spiritualité et un rite. Ce qui n'est pas le cas pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commémore sa naissance, mais on n'introduit pas ces événements dans le culte. Parce qu'on sait distinguer ce qui est cultuel de ce qui est culturel. Sinon, on va tomber dans ce qu'on appelle l'hérésie. Le bid'a, c'est de rajouter quelque chose dans le culte et dans le dogme, ce qui ne fait pas partie. Déjà, on a assez de dogmes, on a assez de pratiques. Si on commence à encombrer le musulman par des obligations, on risque de perdre l'essentiel, à savoir la aqidah, avec ses dogmes simplifiés, et l'ibadat, avec leurs formes codifiées, et les valeurs morales qui n'obéissent pas à une culture donnée. Le mensonge, il reste toujours interdit, le vol est toujours interdit, même si les variables de ces principes, ils peuvent évoluer en fonction de la technicité de l'organisation de la vie des uns et des autres. Donc,
L'année de l'Hégire, oui, mais il ne faut pas la sacraliser puisqu'il relève d'une logique de la civilisation et de l'histoire tout simplement. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.